Fayulu, je l'ai rencontré, Tshisekedi, et il m'a roulé. Qu'est-ce que Mouyaya, le ministre de Justice, des droits humains, disons, cherche dans l'Union européenne dans leur sensibilisation depuis les 7? Que deviendra l'avenir politique d'Emmanuel Ramazani Shadary après la sortie du gouvernement? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre. Nous sommes aujourd'hui le 9, si je ne me trompe pas, du mois de mai 2026. Nous venons vers vous, comme d'habitude. Nous voulons partager, échanger ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Nous vous demandons de liker, de partager, surtout restez connectés avec nous. Ne manquez pas de nous suivre sur notre chaîne et que soyez aussi, qui est une chaîne YouTube d'Analysons Congo. Merci à vous tous qui nécessitent de vous abonner. Vous savez, vous devez nous aider à atteindre nos 100K sur YouTube et agrandir notre chaîne, notre compte, notre page Facebook. Alors, il y a une conférence de presse. Est-ce que je vais l'appeler aussi conférence de presse puisqu'il ne cesse de s'en suivre? Après la sortie de Félix, c'est Fayulu qui va directement prendre aussi son temps de faire d'aller au perchoir et commencer à parler. Excusez-moi que je dise le perchoir. Mais je vais me permettre d'abord de me poser la question, pourquoi Fayulu n'a-t-il pas fait des sorties avant? Il est fait maintenant. Et juste après la sortie de Félix, Fayulu fait aussi sa sortie. Bon, est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est dans la logique normale de l'opposition, de soi-disant, que lorsqu'on est dans l'opposition, de riposter à ce que celui qui est au pouvoir est en train de faire? Mais là, nous nous permettons de comprendre que Fayulu vient pour répondre à Félix. Mais seulement, le jeu de cache-cache de Fayulu ne tient plus longtemps. Il ne tient plus longtemps puisqu'il a écrit qu'à force de faire les cache-cache, il devait persuader certaines personnes à entrer et à suivre ce qu'il est en train de faire. Mais tout est noir sur blanc et que nous comprenons, on n'a même pas besoin de demander à un enfant et tout le monde sait que Fayulu, il joue dans la cour du roi, il est, comme on l'avait dit l'autre fois, il est dans la marmite de Félix. Alors pourquoi est-il donc sorti? Il est sorti juste pour embellir le jeu démocratique, de montrer que non, il y a une opposition existentielle. D'ailleurs, de mes sources d'information, il paraît que Fayulu n'avait pas seulement reçu 5 millions de la part de Félix. Fayulu aurait reçu 50 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de parler de l'époque avant la période avant 2023. Est-ce que nous savons combien il continue à recevoir jusqu'à aujourd'hui? Il dit que Félix l'a roulé. Entre lui et Félix, qui a roulé l'autre? Non, Félix ne l'a. Félix a toujours roulé les gens. Fayulu et Félix se sont roulés tous les deux. Et s'il dit que Félix l'a roulé, bon, c'est pour dire que il veut nous vendre Félix de ce que nous on sait. Il veut démontrer aujourd'hui que moi j'ai été une bonne personne, j'ai voulu que ça marche, j'ai voulu que ça aille, mais voilà ce que Félix a fait. Non. C'est lui qui est venu avec son histoire de camp de la patrie, ou bien je ne sais pas, camp si c'était les camps militaires, si c'était les camps civils, c'est lui. Il était avec les autres, il s'est désolidarisé avec les autres. On l'a demandé plusieurs fois, il a refusé, et on a compris pourquoi il refuse, puisqu'il partage le cholestérol et le lait maternel de l'IDPS, et il a le cordon ombilical de l'IDPS sur lequel il ne s'est jamais déconnecté jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, lorsque Fayulu va rencontrer Félix, c'était dans l'objectif de pouvoir court-circuiter et détruire tous les projets qui avaient trait ou qui avaient lien avec le dialogue entre Congolais. Mais aujourd'hui, s'il dit qu'il a été roulé par Félix, alors que c'est lui qui a roulé les autres politiciens, donc ils se sont roulés tous deux, ils ne font que jouer au jeu de l'IDPS, où l'un roule l'autre. En soi, tellement que moi je dirais, Fayulu a perdu tout ce qu'il avait comme aura. Et à la fois, d'abord, si on doit être clair, il n'avait pas cette aura-là. Si on doit être clair. Combien de gens ont connu Fayulu avant? C'est vers 2018 qu'on a juste les élections ont fait
Penche Fayoulou, mais le Penche qui a été là, il n'a pas su le saisir, et voilà. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Fayoulou vient au secours de Félix dans sa sortie diplomatique, et dans sa sortie de conférence de presse, vu que c'est une conférence qui a bâclé. Alors Fayoulou vient pour donner une image importante à ce que Félix a fait. Alors qu'en réalité, il n'y a pas d'image à vendre de Félix. Félix a déjà détruit, il avait déjà détruit tout. Quand vous apprenez que des gens qui l'ont même appuyé au niveau des États-Unis commencent à s'y plaindre, qu'ils regrettent aujourd'hui de l'avoir appuyé, c'est-à-dire tout le monde regarde et connaît qui est Félix. Et Fayoulou cherche un peu de crédit de la part de certaines personnes pour dire non, non, ne me comparez pas à tel. Non, il est ensemble, il n'y a rien. Fayoulou égale Félix, Félix égale Fayoulou. C'est Félix exposant 2, je peux dire. Est-ce qu'il a été roulé? Non. Il s'est roulé lui-même, puisque et lui et Félix, ce sont des gens qui se roulent. Qu'est-ce que nous, tout le monde sait que Félix ne respecte pas ce qu'il dit. Tout le monde sait que Félix, c'est une personne biface. Tout le monde sait que Félix, quand quelqu'un vous dit, si Félix vous dit que il ne sait pas que Chader a été arrêté à 4 h du matin. Lorsque Félix vous dit qu'il a été menti par la FARDC, qu'est-ce que vous pouvez espérer de lui? Si Félix n'a pas eu d'état d'âme à être méchant vis-à-vis de Kabila, qui d'autre peut se rapprocher de Félix et penser que Félix peut servir? Quelqu'un qui te donne la vie. Kabila a donné la vie. Kabila a bâti Félix. Mais Félix a dit ma papa n'est pas botaï. Parce que Félix a dit que non, Félix. Non, Azolinga l'acception de déjà dans Félix. Azolinga le belabiso mabé na atiti to yebi pour Félix pour y alinga se racheter. Non, il ne va pas se racheter. Ils sont ensemble. Donc, il n'a pas été roulé, c'est lui-même. Lui, il est parti en sachant la personne, comment il est, mais il a accepté ça, c'est que c'est lui qui a roulé les autres. Est-ce que la Bossana Fayou, la Bossana que Félix a zara Lokuta? Fayou la Bossana que Félix a zara double face? Fayou la Bossana que Félix a wanga Nakamakam? On pose la question, oh, tu as vu la conférence de presse, il est en train de nier même que, est-ce que ceux qui n'a commis le pouvoir, policier, on lui rappelle ce que lui-même a dit. Et il devient étonné, il dit, ah bon? C'est-à-dire, il y a deux personnes. Il y a celui qui avait parlé en 2000, à l'époque, il était opposant, et celui-ci. Donc, il veut nous faire comprendre, il veut nous faire passer pour des fous qui sont débattus à Maboma. Tu comprends? Maintenant, toi, excusez-moi, le mot que j'utilise, maintenant que Fayoulou vient nous dire que c'est lui, son monsieur de Félix l'a roulé. Non, c'est lui qui veut nous rouler. Bon. Le jeudi, Mouyaya était avec le ministre de la Justice, si je me trompe, des droits humains en RDC. Ils se sont rendus ils se sont rendus à Bruxelles pour essayer de discuter avec le chargé des questions de l'Afrique de l'Union européenne, en train de solliciter des sanctions. Ils se cachent derrière les sanctions, ils disent qu'ils sont en train de demander à ce que qu'on prenne des sanctions. Mais dans leur expression, ils sont en train de dire qu'ils emboîtent les pas des États-Unis. C'est trop clair que ici, Félix s'est mis maintenant en train de solliciter des sanctions similaires qui ont été faites sur Kabila au niveau de Washington, que l'Union européenne le prenne aussi. Pour qu'enfin ils viennent chanter et vous dire que non, voyez aussi l'Union européenne. Alors, il est entré dans cette démarche-là, peut-être comme aussi Ndayishimiye est là, il va aussi chercher que Ndayishimiye et son ami prennent aussi des sanctions au niveau de l'Union africaine contre lui. En réalité, ils ne sont pas venus sensibiliser autre chose. Ils sont en train de demander à ce que l'Union européenne prenne le même attitude que les États-Unis, en ignorant que les sanctions que les États-Unis ont fait, ce sont des sanctions qui jusque-là, qui sont des sanctions trompe-œil qui n'ont pas d'effet, et surtout qu'il n'y avait pas de preuves. Le monsieur qui a été sanctionné, notamment, disons Joseph Kabila, lui-même s'est mis en défensif en disant qu'il demande des preuves et il va aller en justice contre eux pour dire que c'est quelque chose qui est infondé. L'histoire a été, n'a pas réussi de leur côté. Ils aimeraient sentir plus que ça, mais comme il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'évidence, ils ne peuvent rien sentir. Et c'est dans cette optique, c'est dans ce sens que maintenant, Mouyaya, c'est-à-dire Félix,
en prenant, en envoyant ces aboyeurs, qui est Mouyaya et les autres, commencer à faire cette sensibilisation et corrompre comme ils peuvent les députés de l'Union européenne et d'autres pour que ces derniers trouvent quelque chose qu'ils vont mettre sur la table. Mais toute la question qu'il faut se poser, ça fait 8 ans. Avant 8 ans, Kabila a été au pouvoir pendant 18 ans. Si les 25 années qui sont passées, la décennie qui vient de passer, l'Union européenne n'a pas eu de sanctions sur Kabila. Ça fait 25 ans, ils n'ont pas eu de sanctions. Ils n'ont pas eu de sanctions à donner à Kabila puisqu'ils n'ont pas eu de choses sur lesquelles l'incriminer. Est-ce que c'est puisque les États-Unis viennent de parler que l'Union européenne va s'appliquer pour trouver quelque chose qui va coller à Kabila? Si l'Union européenne avait des choses à sanctionner et à donner, ils devaient les faire avant même que Félix ne leur demande. Puisque quand il y a des sanctions, ils le font. Mais s'ils vont le faire maintenant, ça va être satisfaire le besoin financier de Félix, satisfaire ce qu'on peut appeler comme on veut, le lobbying et tout ça, des millions qu'il va encore dépenser. Et ils ne vont pas, et moi je dirais si moi aussi j'étais, c'est dépité là, je prendrais cet argent. Il faut prendre cet argent et lui dire non, on va réfléchir. Après, on va lui écrire une chose. Nous, l'Union européenne, ayant vu que Kabila est trop calme, nous lui demandons de prendre le micro et parler. C'est ça peut-être les Anglais qui vont dire chez lui. On est en train d'aller en se rendant ridicule chaque jour. Heureusement, comme disent les Français, les ridicules ne tuent pas. Mais Félix s'est fait passer pour un ridicule partout. Et maintenant, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Ceux qui l'ont appuyé aux USA hier, aujourd'hui, sont en train de dire qu'ils regrettent. Ils regrettent puisqu'ils ont cru que le Messie allait quand même avoir un esprit autre. Mais les voilà en train de solliciter même des choses qu'il ne faut pas. Donc, ne soyez pas étonnés demain que vous appreniez une version de l'Union européenne similaire peut-être à celui des États-Unis, ça ne vient pas d'eux. On est en train de faire un forcing pour que l'on arrive à ça. Et je suis sûr que l'Union européenne va se retrouver à blanc, il va dire, mais nous avons fouillé, nous avons vérifié, on n'a rien trouvé. Félix continue à perdre des millions pour chercher des sanctions qui n'ont pas de soubassement ni juridique ni en tout. Mais les jours où on va chercher des sanctions contre Félix, on n'a même pas besoin de fouiller. Alors, j'étais en train de poser une question. Selon vous, que va-t-il arriver maintenant à Emmanuel Ramazani Shadari? Il n'a pas obtenu la primature jusque-là. Bon, puisque le gouvernement, on n'a pas encore un gouvernement. Il n'a pas obtenu la primature, il n'a pas obtenu ce qu'il attendait, à cause du bras de fer qu'il y a entre lui et Félix. D'abord, Félix nous a encore démontré qu'il n'est pas celui qui gère la RDC, c'est Gercel. Quand il dit qu'il n'a pas été au courant que quelqu'un qui est renfermé quelque part, qui n'est même pas en prison, ça fait presque une année, mais il ne sait pas les conditions dans lesquelles il a été pris, et dire qu'il ne sait pas, il n'a pas été informé, ou bien il ne savait pas qu'on l'a prise à 4 h du matin, cela veut dire que Félix nous montre que la RDC, elle s'autoconduit, c'est pourquoi la RDC est comme ça, la RDC n'a pas de dirigeant, n'a pas de président, n'a pas de chef, c'est une machine qui se conduit elle-même comme un train, sans machiniste, il est là, en train de klaxonner quand il peut, bouh, en train de partir comme ça, il ne contrôle ni la vitesse, ni quoi, heureusement que c'est monsieur le pilote. Alors, Shadari n'a pas donné à Félix ce que Félix voulait. Et Félix n'a pas donné à Shadari ce que Shadari voulait. Mais Shadari s'est déjà trahi vis-à-vis de sa famille politique. Comment? Puisque s'il s'est retrouvé là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui se sont dit à l'oreille entre lui et Félix, il y a eu des chut. Et maintenant, comme il y a eu des chut entre lui et Félix, bon, les chut n'ont pas produit à quelque chose. Si on les libère aujourd'hui, va-t-il revenir dans le PPRD? Va-t-il continuer dans avec l'IDPS ou l'Union Sacrée? Ou il va se construire un autre groupe indépendant ou je ne sais comment? Selon vous. Puisque moi je vois très mal qu'après tout ce tralala, que l'on me dise que le même Emmanuel Ramazani Shadari revienne.
et qu'il soit encore le secrétaire du PPRD. Dès lors qu'il a passé beaucoup de temps en privé avec Félix. Même les petits-enfants, même ceux qui sont pas, ils n'ont pas des yeux, ils savent et ils comprennent. Et s'il revenait, va-t-il revenir pour récupérer ce qu'il a laissé amener là-bas ou comment? Bon. Et dans le cas où on lui donne ce qu'il entend là-bas, c'est pour dire qu'ici c'est mort. Dans le cas où on ne donne rien, c'est pour dire qu'il va faire quoi? Il ne va être ni là-bas, ni ici, il va être une troisième force. Et cette troisième force, serait-il à mesure de pouvoir se rendre fort? Moi, je pense. Je pense qu'Emmanuel Ramazani Shadari s'est suicidé politiquement. C'est que moi je pense. Je pense qu'il s'est suicidé politiquement, puisque ni à droite ni à gauche, personne ne lui fera confiance encore. Et là, je pense que c'est un problème décisionnel de beaucoup de leaders politiques congolais. À force de prendre des décisions et à force de se décider pour des intérêts individuels et des intérêts éphémères, ils arrivent à détruire la vie et leur carrière. Quand vous regardez des gens tels que les Mende, ils se sont très mal décidés. Et comme ils sont seulement aujourd'hui en pleine dedans, ils continuent à s'enfoncer, à s'enfoncer, à s'enfoncer. Pensez-vous, selon vous, que Emmanuel Ramazani Shadari, je ne vais pas entrer dans la profondeur de ce qui s'est passé, ce qui s'est fait. Non, je pose juste une question. Si le gouvernement sortait et que Shadari n'a rien obtenu, que va-t-il devenir? Félix va lui faire payer. Puisque pour Félix, ce n'est pas cadeau comme Kabila qui a un état d'âme. Félix, c'est une personne animale. Il n'a pas d'état d'âme. Félix, c'est une personne animale. Il est... Ça casse, ça tue. Il ne réfléchit pas deux fois. Alors, dans ce contexte-là, que Shadari ne lui donne pas ce qu'il attend et que Shadari ne reçoit pas de Félix ce qu'il attend. Qu'est-ce que Félix ne va pas sortir quand même les mains vides? Félix ne va pas aussi être perdant alors que c'est lui qui a le pouvoir. Il va le faire perdre ce qu'il. Et s'il perdait, on ne sait pas comment, peut-être on va dire, bon, comme il est trop malade, il est tout le temps malade, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas l'amener en prison, mettez-le seulement dans un endroit à frigo pendant, je ne sais pas. Si on le détient encore 2 ans dans cet état-là, c'est tout. Je vais poser une question simple et douce, et j'aimerais que toi aussi tu me répondes doucement. Que sera Shadari au cas où le gouvernement sortait et qu'il n'a rien obtenu? Il n'a pas été Premier ministre, puisqu'il ne va pas prendre la place de Toulouka. Félix a encore besoin de Toulouka. S'il n'est pas ministre de tel ou tel, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Je te laisse toi aussi de ton côté de nous dire qu'est-ce que Shadari va devenir une fois que il n'a pas obtenu ce qu'il attendait de la part de Félix. Et que Félix n'a pas obtenu ce qu'il attendait de la part de Shadari. Qui va être perdant? Félix ne va pas perdre 2 fois. On sait tous que Félix, s'il fait quelque chose, c'est par conviction financière. Il pousse les gens à prendre des décisions par conviction financière. Bon, on ne sait pas des billets qui ont circulé, on ne sait pas, on ne confirme rien. Je ne vais pas vous dire que je confirme des billets de... Non. On vous dit que on sait que les billets se sont fait parler, puisque c'est la dollarisation politique congolaise. Ici, c'est la dollarisation politique. Maintenant, cette dollarisation politique-là, lui, il va retourner quoi? À Félix. Qui va être perdant? Selon vous. À vous les claviers. Bonjour. Bonsoir. Analysins Congo subscribers.